années, à la fois le club de Grans de son côté a commencé à créer une équipe féminine. L'année d'après, le club de Miramas a créé son équipe féminine aussi. On a sympathisé avec Raoul, le président de Miramas, et on s'est aperçu assez rapidement que pour bien travailler, il était important de se regrouper. Au début, on n'a fait qu'une entente sur une équipe, qui était les U15. On a commencé comme ça. Et puis petit à petit, on s'est aperçu que le club avançait beaucoup plus vite si nos deux clubs travaillaient ensemble. C'est en fait un groupement entre les deux associations. Chacun garde son président et on a désigné pour chacun des clubs un représentant. Donc Christian Gavino qui est le représentant de l'AS Grans et moi-même qui suis le représentant de l'US Miramas. À nous deux, on coordonne le travail qui est fait sur l'ensemble des catégories féminines. C'est sûr qu'au départ, quand on crée le club, on n'a pas encore en tête d'être labellisé, mais c'est venu assez rapidement dans notre esprit parce qu'on pense que c'est quand même déjà remercier tout le travail qui est fait par nos éducateurs. Ça fait 5 ans que nous travaillons, l'AS Grans et l'US Miramas, pour bâtir ce projet. Aujourd'hui, on est pleinement satisfait par cette augmentation du nombre de licenciés. On était 105 licenciés cette année et donc aujourd'hui, dans toutes les catégories, on offre la possibilité aux petites filles de jouer. Nous n'oublions aucune fille, toutes les filles sont les bienvenues et elles peuvent effectivement pratiquer au niveau qui est le leur. Le masque, quand je joue, comme vous aujourd'hui, j'ai entraînement ce soir, j'ai le droit de ne pas le mettre sur le terrain. Parce que sinon je vais m'étouffer, je ne peux pas courir comme ça. Sur le terrain, j'ai le droit de le retirer. Par contre, tous les éducateurs, regardez derrière vous, ils sont obligés de garder leur masque sur le terrain. Aujourd'hui, on focalise sur le jeu, on focalise sur le plaisir de retrouver les stades. Je pense que aussi bien les enfants que les parents, que même les éducateurs retrouvent avec plaisir le terrain, le ballon. Et je pense que ça, ce sera toujours plus fort qu'une maladie. Et on essaiera d'aller de l'avant en respectant bien sûr les gestes barrières et en essayant de travailler dans de bonnes conditions pour arriver à pallier aux difficultés qu'on a et à pouvoir jouer et continuer à jouer complètement au football. C'est une réussite et il faut que ce soit surtout durable et que ce soit dans le temps qu'on garde ce label. Évidemment, on y travaille et on continuera à travailler pour prolonger et on vise le label or en 2023, bien entendu.